dimanche, je me suis dit, que dois-je apporter au peuple de Dieu? Quand tu m'as parlé, il y a une parole qui est venue dans mon esprit. Pendant que je regarde ces paroles, je dis qu'est-ce que je dois tirer comme thème par rapport à cette parole qui a défilé tout de suite dans mon esprit. Bien-aimé, Dieu est la parole. Cette parole qui était au commencement, c'est cette parole que nous allons écouter en ce moment. Sans plus tarder, nous allons partager pour ce premier dimanche. Merci déjà à la direction pour notre pasteur. Merci à tout le monde qui est là, au chant, à toutes les familles qui sont là, soyez bénis. Et bonne année à tous. Bonne année. Quand j'ai envoyé le message, j'ai dit que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, soit notre appui tout au long de cette année 2021. Amen. Amen. J'ai dit, nous allons partager un thème que j'ai intitulé les temps dans les temps. Le temps est écrit avec un S. Au singulier et au pluriel aussi avec un S. Les sans S, temps, dans, les, au pluriel, temps. Pour les Français, ils disent que ce sont les déterminants. Pour nous les Belges, nous disons que ce sont les articles définis et indéfinis. Mon titre est dans les articles définis. Les temps. Alors je me suis dit, avant que nous puissions donner l'explication du temps, nous prenons tout d'abord les deux livres qui m'est venu à l'esprit lorsque le pasteur m'a donné l'autorisation de vous apporter la parole pour ce premier dimanche. Si nous pouvons nous mettre debout, nous allons lire le livre des psaumes et le livre de Daniel. Nous allons prendre le psaume 90, les versets 9 à 12. Et Daniel chapitre 2, le verset 21. Daniel chapitre 2, le verset 21. Je lis pour gagner le temps. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence.
La parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous disais que notre titre, c'est le temps dans les temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Le temps, c'est la durée dans laquelle se déroulent les événements, les jours et les nuits. Parce que l'année rentre dans le temps. Les siècles rentrent dans le temps. Les mois rentrent dans le temps. Les jours rentrent dans le temps. Aidez-moi, je ne sais pas si c'est moi. Dans le temps. Bien-aimés, là où nous venons de lire le psaume 90, Dieu donne à l'homme le temps pour bien gérer sa vie et bien compter ses jours. Les années que Dieu nous donne, c'est pour bien gérer notre vie. Bien gérer, bien-aimé. Alléluia. Les années, lorsque Dieu nous donne chaque année, c'est pour bien gérer notre vie, comme nous venons de lire dans Psaume 90. Il donne à l'homme, il a dit à certaines personnes, il leur donne 60 ans, à certaines personnes, il leur donne 90 ans, jusqu'à ce que lui-même avait prononcé 120 ans pour l'homme. L'espérance de l'homme ou l'existence de l'homme sur terre. Alors chaque année, Dieu nous la donne, nous la renouvelle, afin que nous puissions prendre les dispositions. Donc ce qui était passé en 2020, les choses que nous avions vécues en 2020, pendant que le Seigneur nous donne la grâce de vivre encore une nouvelle année, c'est pour prendre des dispositions, faire le bilan. Qu'est-ce qui n'allait pas en 2020? Donc nous essayons de ne plus la répéter la même chose en 2021. C'est pour cela qu'il dit dans le verset 12, il dit dans le verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dieu nous appelle, lorsqu'il nous donne, il dispose le temps pour l'homme, c'est pour que l'homme s'applique à la sagesse de Dieu. Et il dit que l'homme rentre à la crainte de Dieu. Voilà pourquoi il dispose à nous les hommes le temps. Cette année 2021, c'est le temps dans le temps. L'année est définie de janvier jusqu'à décembre. Il est défini. Mais par contre, lorsque l'année est définie, il ne manque pas d'autres choses qui entrent dans cette année. C'est-à-dire, dans le temps de Dieu, il y a des choses aussi qui rentrent par rapport au temps que lui, il a fixé. Dieu nous donne 365 jours. Et dans ces 365 jours, c'est un temps défini par Dieu, cette année que nous appelons pour nous 2021. Et dans le livre de Daniel, nous venons de lire là que Dieu est le maître des temps. C'est lui qui gère le temps. Dès le commencement jusqu'à la fin, c'est lui le gérant. Il gère le temps. Pour nous dire, bien aimé, que le temps ne nous appartient pas. Le temps est à Dieu. Le temps court de cette année, que je dis sans S, appartient à Dieu. Et le temps au pluriel appartient également à Dieu.
C'est lui qui est en train de gérer le temps. Il est le maître des temps et le maître des circonstances. Voilà pourquoi il est alpha et il est oméga. Il n'y a que Dieu qui est alpha et oméga. Mais l'homme est tout simplement, il connaît seulement son alpha. Alléluia. L'homme connaît seulement son alpha. Pourquoi? Parce que lorsqu'il naît, il connaît sa date de naissance. Mais son oméga, l'homme ne connaît pas. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu reste Dieu de tout le temps, Dieu des âges, Dieu des siècles. D'éternité en éternité, il est Dieu. Alors, dans les temps que Dieu donne, il y a aussi un temps. Je suis maintenant dans les déterminants, les articles indéfinis. Les indéfinis, un, deux ou autres, peuvent rentrer dans les temps définis par Dieu. Alléluia. Je vais m'expliquer. Dieu détermine un temps. Il nous donne 2021. C'est le temps que Dieu nous donne. Mais dans cette durée du temps, il y a un temps. Alléluia. Nous allons comprendre. Allons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3. Et à 8. Soyons attentifs, bien-aimés. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. On acclame cette parole. Alléluia. Bien-aimés, je disais que dans les définis, l'indéfini vient rentrer dans les définis. Dans le temps que Dieu donne à l'homme, il y a un temps. Voilà pourquoi nous venons de lire là dans Ecclésiaste. Il y a un temps de ceci, un temps de cela. Mais lorsque nous examinons tous ces points, il y a un premier point que l'homme ne peut pas gérer. Alléluia. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Par contre, le reste des points cités là, l'homme peut gérer. Alléluia. L'homme peut gérer. Mais le premier point, il n'y a que Dieu qui peut gérer. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est alpha et oméga. Lorsque l'homme est né et lorsqu'il arrive à sa fin, il n'y a que Dieu qui connaît la fin de l'homme. Mais d'autres points, bien aimés, l'homme peut gérer. Voilà pourquoi dans Psaume 90, il dit, apprends-moi à appliquer mon cœur dans la sagesse. Lorsque nous appliquons notre cœur dans la sagesse de Dieu, dans la crainte de Dieu,
et point. Alléluia. Parce que lorsque Dieu décide aujourd'hui que c'est fini pour toi, tu n'as pas le procès avec Dieu. Alléluia. Mais avec d'autres points, on ayant la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu, j'arriverai à gérer. Voilà pourquoi il nous donne les années. Une année nouvelle, cela veut dire de nouvelles choses. Une année nouvelle, de nouvelles dispositions. Parce que dans les temps, il y a toujours un temps qui rentre là. Ce sont des défis, ce sont des situations, ce sont des épreuves qui viennent tout au long du temps que Dieu a donné à l'homme. Alléluia. L'année 2021, Dieu nous l'a accordé. Nous sommes là, nous voici. Mais quelle disposition allons-nous prendre? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est le maître des temps. Les temps appartiennent à Dieu. Lorsque nous allons prendre l'exemple d'un temps qui rentre dans le temps, je vais vous donner cet exemple-là, parce que nous avions parlé des enseignements sur les dispensations depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Les temps qui sont rentrés dans le temps de Dieu. Nous avions parlé du temps de la conscience, je prends l'exemple du temps du gouvernement. Le gouvernement humain. Là, nous parlons du temps de Noé. C'est le temps qui a été fixé par Dieu. Et dans ce temps, il y a eu un temps. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Les temps fixés par Dieu, nous avons donné aussi les années. Alors, il y a un temps qui rentre, c'était le temps de Noé. Dieu dit à Noé, construis l'arche. Alors, ça peut nous aider. Matthieu 24. Ça peut nous aider pour prendre nos dispositions cette année. Matthieu 24. Les versets 37 à 39. Je parle que nous sommes dans
dans le temps de la grâce. Et dans ce temps de la grâce, nous connaissons qu'il y a un temps qui va rentrer dans ce temps-là. Alléluia. Ce temps, nous appelons l'avènement du Seigneur. Ce temps, nous appelons l'enlèvement de l'Église. Et qui rentre dans le temps de Dieu. Les indéfinis qui rentrent dans les définis. Et l'Église doit être préparée. Alléluia. Malgré les temps difficiles, malgré ces moments que nous sommes en train de passer, bien aimé, il y aura un temps qui va rentrer dans notre temps. Voilà pourquoi, par rapport à ce que je viens de vous dire, j'ai dit que Église, l'année 2021, bâtissons avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 7. Les deux maisons. L'histoire des deux maisons. Matthieu 7, 24 à 27. Amen. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la pensée de Dieu bien-aimé pour cette année 2021. Le temps dans le temps, c'est un temps que Dieu nous donne. Cette année que Dieu nous donne, si nous la bâtissons avec Jésus qui est le roc, là on nous donne la différence de deux personnes qui ont construit leur maison. Celui qui s'est dit qu'il va construire avec le roc, il a creusé. Il a creusé, creusé et creusé. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, les paroles que nous venons d'écouter, Psaume 90. Dieu donne le temps à l'homme, il donne les années à l'homme. Dieu demande à l'homme d'appliquer son cœur à la sagesse, de marcher dans la crainte. Pourquoi? Parce que dans Daniel, il est le Dieu des temps et des circonstances. Et il nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, mes enfants, qui sont nés par moi, doivent bâtir leur année avec moi. Pourquoi? Parce que dans l'année, il ne manquera pas de vent. Dans l'année, il ne manquera pas de tempête. Dans l'année, il ne manquera pas. Il faut bâtir l'année avec moi. Bâtir vos maisons. Bâtir vos familles, vos foyers. Que ceux qui sont les étudiants bâtissent leurs études avec moi. Ceux qui sont en n'importe quelle demande administrative, faites-les avec Jésus-Christ.
Alléluia. Dans le travail, travaillons avec Jésus-Christ. Construisons cette année que Jésus-Christ est pris, qu'il soit à la première position. Parce que lorsque Dieu donne le temps, il y a toujours un temps qui rentre. Dans toute l'année, l'année ne va pas s'afficher seulement d'une seule couleur. Alléluia. Dans l'année, nous allons vivre de multiples sortes de couleurs. Alors le Seigneur nous recommande de bâtir notre année, de creuser notre année avec lui. Alléluia. Parce que lorsque les situations vont intervenir, parce que cela ne manque pas dans le temps que Dieu donne à l'homme, il faut que nous restons inébranlables. Alléluia. Que nous regardons de la manière que Dieu regarde. Parce que lorsque nous allons partir avec lui, quel que soit ce qui peut rentrer subitement dans notre vie, nous sommes avec le Seigneur. Alléluia. Nous marchons avec le Seigneur. Peu importe la situation, la dimension de la situation, quel que soit le problème, si tu marcheras, si je marcherai avec Jésus-Christ le roc, je serai inébranlable. Tu seras inébranlable. Bâtissons nos vies dans le roc. Soyons sages comme cet homme qui a creusé tout profond pour maintenir sa maison. Lorsque les vents se sont frappés contre cette maison, la maison c'est toi, la maison c'est moi, la maison c'est ta famille. Alléluia. La maison, c'est ce que tu es en train de faire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-la jour et nuit. C'est ça l'application de notre cœur dans la sagesse de Dieu. Ainsi que tu vas réussir à tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. L'année Dieu nous a donné, l'année bien-aimée. On est arrivé dans cette année par sa grâce. Peu importe ce que nous pouvons donner le nom de l'année 2020, ou peu importe le nom que nous pouvons donner dans cette année 2021, mais la Bible me dit ceci. Nous les hommes, nous pouvons donner nos noms. Mais il y a un nom que Dieu a donné en 2020 que vous et moi nous ne connaissons pas. Alléluia. Nous pouvons donner tous les noms terribles. Une année noire, une année déséquilibrée, une année. Tous les noms négatifs. Mais Dieu seul connaît les noms qu'il avait donnés en 2020. Les temps là, il sait les noms qu'il a donnés. Alléluia. Tout comme cette année 2021, Dieu connaît les noms qu'il a donnés à cette année 2021. Alléluia. Les soucis de Dieu, c'est quoi? Les soucis de Dieu, c'est dans le psaume 90. Il donne les jours à l'homme. Mais il appelle à l'homme à appliquer son cœur à la sagesse. Il appelle l'homme à marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, il ne manquera de rien. Alléluia. Voilà pourquoi toutes ces démarches de temps, il détend. Dieu fixe le temps de la conscience. Il dit maintenant, Adam et Ève, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Qui les a appris qu'ils sont nus? C'était le temps
de l'inconscience. Pouf! Il y a un qui rentre pour détruire ces temps, c'est le serpent. Dans tous ces temps que Dieu donne, bien aimé. Et nous savons, vous et moi, en tant qu'Église, l'Église est née dans ces temps. Dispensation, 6e dispensation. Le temps de la grâce. Parce que la loi était venue par Moïse. Mais la grâce, c'est par Jésus. Il y a une église qu'on appelle l'église de dernier temps. Fait des temps, comment on appelle cette église? Hein? L'église de dernier temps. Ils ne se sont pas trompés. Ils ne se sont pas trompés de donner cette dénomination. Parce que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Voilà pourquoi Dieu seul est alpha et il est oméga. Les temps là où nous vivons, ce n'est pas que lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'église et tout est fini, non. Non. C'est là où nous avions parlé dernièrement que lorsqu'on n'aura pas de signes, on ne peut pas acheter. Mais avant que nous arrivions là, l'église sera enlevée. Et qu'est-ce qui va arriver dans ces temps de grâce? C'est l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons nous préparer. Alléluia. Église, nous devons nous préparer. Nous avions écouté le temps de Noé, il y a eu un temps qui est rentré. Dans notre temps aussi, il y aura un temps qui va rentrer. Ce temps, ça sera que deux étaient ensemble. Il y a un qui est parti, il y a l'autre qui est resté. Deux personnes travaillaient ensemble, il y a un qui est parti, il y a l'autre au bureau. Depuis tout ce temps, peut-être qu'il était allé se soulager. Mais il ne revient pas. Peut-être dans un film aussi, on a montré qu'il y a des amis qui restent et il y a là mais qui sont forts. Bien aimé, c'est ce temps. Le Seigneur veut que nous appliquions notre cœur à la sagesse, à la crainte de Dieu. Et que nous puissions bâtir, être sages comme cet homme qui a bâti sa maison dans les rocs et non sur les sables. Parce que quand les tempêtes sont venues, c'est lui qui avait bâti sa maison dans les sables. La maison était irrécupérable. Donc, nous devons bâtir cette année 2021, bien aimé, avec Jésus-Christ, dans la crainte et en appliquant notre cœur dans la sagesse. Voilà pourquoi je vais conclure mon message dans les Proverbes. Le livre des Proverbes, chapitre 3. Je lis au nom de Jésus. Écoutez la conclusion. Proverbes chapitre 3, les versets 5 à 10. En 2021, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 2021, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. 2021, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, la crainte retourne ici. Et détourne-toi du mal. Pour 2021, lorsque tu feras ces choses, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dans 2021, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Lorsque tu fais ces choses en 2021, c'est alors que tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia! Confie-toi à l'Éternel.
notre sagesse. Comme nous avons écouté le jeudi avec le pasteur. Ne vois pas que tu es sage dans tes propres yeux. Non. Appliquons nos cœurs à la sagesse de Dieu. Craignons Dieu. Lorsque nous allons appliquer ces choses, bien aimés, le Seigneur marchera avec nous. Le Seigneur sera à côté de nous. Il sera devant nous et il sera derrière nous. Nous serons enveloppés de ses grâces. Nous serons enveloppés de ses faveurs. Parce que celui qui craint l'Éternel, celui qui met la parole de Dieu en pratique, il n'est privé d'aucun bien. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu qui me le dit. Cette personne ne sera privée d'aucun bien. Parce que Dieu, il dispose tout autour de nous. Quand il a dit à l'homme de gérer la terre, ça veut dire qu'il a donné à l'homme tout. Mais tout simplement, inclinons nos cœurs à la sagesse et à la crainte de Dieu. Alléluia. Je crois que vous et moi, le Seigneur nous a fait du bien pour ce premier dimanche de l'an 2021. Ça, c'est le conseil de notre papa, le conseil de notre Dieu, qui veut tout simplement notre bonheur et qui veut tout simplement notre bénédiction. Que le Seigneur bénisse sa parole.